Ne les empêche pas le fait de ne pas lui attribuer une forme humaine, ne les empêche pas d'avoir exactement le même rapport que les saints chrétiens avec Dieu, un rapport d'amour. Alors, pourquoi on dit que Ibn Arabi est l'émir de la spiritualité, le plus important, un des plus importants de la mystique sufi? Quelle est l'importance, la transcendance à l'intérieur du monde sufi? Alors, l'importance d'Ibn Arabi, d'abord à l'importance théologique ou mystique, disons. Non, mais d'abord à lier à ses œuvres, qui sont immenses, qui sont très nombreuses, et notamment au Futuhat Makkiya, c'est-à-dire les illuminations de la Mecque, qui est une vaste encyclopédie dans lequel il parle sans cesse de la voie. Et dans ce livre, on peut dire qu'on peut prendre ce livre par n'importe quel bout, on est toujours ramené à Dieu. D'accord? Donc ce livre recense en quelque sorte tous les moyens, tous les principes de la voie vers Dieu. Et ensuite, l'importance d'Ibn Arabi, elle est d'abord liée à cette œuvre, que sont les Futuhat Makkiya, mais aussi à sa doctrine. Sa doctrine qui, à la fois, englobe le patrimoine soufi qui a eu lieu avant lui, et qui en même temps innove par certains aspects. La doctrine d'Ibn Arabi, la doctrine métaphysique d'Ibn Arabi va jouer un rôle fondamental et tout le soufisme après va être imprégné de cette doctrine. Notamment de ce que je disais tout à l'heure, le fait que toute croyance, toute vérité est un reflet de la vérité divine. Alors, on peut dire que Dieu, nous sommes en Dieu. Dieu est en nous toujours. Même dans l'erreur, même dans le péché, même dans... Dieu est omniprésent pour Ibn Arabi. Il n'est pas absent du monde. Jamais, non. Et comment on explique le problème du mal, par exemple, du point de vue musulman? Le problème du mal, de la souffrance des innocents, etc. C'est un problème très fort pour le christianisme, par exemple. Oui, mais l'islam, pour les docteurs musulmans, se sont heurtés au même problème. C'est le problème aussi du libre arbitre. Donc je ne peux pas me lancer dedans. C'est le problème, c'est l'homme qui fait le mal, de toute façon. Pourquoi est-ce que l'homme a la liberté de faire le mal? Mais ça, c'est un autre problème. Enfin, Ibn Arabi n'a pas énormément, n'aborde pas ce sujet-là. C'est un problème plutôt théologique que mystique. Quand Ibn Arabi parle de la terre de la réalité, qu'est-ce que c'est la terre de la réalité du point de vue spirituel, ce voyage Alors la terre de la réalité, ce qu'il appelle la terre de la réalité, ça correspond en arabe au barzakh. C'est le monde imaginal. Imaginal mais pas imaginaire. C'est pas notre imagination, c'est pas nos fantasmes. Ce monde imaginal, pour lui, a justement une réalité. C'est le monde qui se situe entre le monde physique et le monde spirituel. C'est le monde dans lequel nous pénétrons lorsque nous dormons et lorsque nous rêvons. Lorsque nous rêvons, au moment où je fais un rêve, quand je rêve d'une chose, au moment où je suis dans ce rêve, pour moi ce rêve est réalité. Je suis dans mon rêve et je ne doute pas un instant que les personnages avec qui je suis sont là. Or, pourtant, physiquement, je suis dans mon lit. Et dans mon rêve, je peux être en Chine ou n'importe où. Et dans mon rêve, je peux rencontrer des morts, je peux rencontrer des gens que j'ai connus, etc. Donc, pour lui, c'est ça. Mais ce monde est réel. C'est dans ce monde que l'on pénètre dans nos rêves. C'est le monde où vont les âmes lorsque les gens meurent. C'est ce monde-là. Mais c'est surtout le monde où les mystiques contemplent Dieu. Mais on peut le rassembler pour un purgatoire, un espèce de limbe, c'est quoi? Non. C'est une terre de... Non, c'est un monde par lequel on pénètre en esprit. Mais on peut y pénétrer vivant. Je veux dire, le saint, il a expliqué que lui, il est rentré en ce monde, il donne la date et qu'il y est resté. Et il donne la date, c'était je ne sais plus, en 594, c'est-à-dire à peu près en 198. Et au moment où il écrit, il écrit ça 30 ans plus tard. Donc c'est un monde où on pénètre par l'esprit. Vous savez que les rêves ont une importance dans la vie de l'humain, la vie dans le monde sufi particulièrement. Quelle est la place des rêves? Est-ce que vous voulez... Non, pour
pas les... Parce que ce qu'on appelle visions. rêve, c'est les visions. C'est pas la même chose. Justement, les visions ont lieu dans le barzakh. Les visions, c'est autre chose que des rêves. Les rêves, c'est ce que notre imagination produit dans notre sommeil. Bon, c'est des fantasmes, des choses comme ça. Les visions, ça passe aussi dans le monde imaginal, dans la terre de la réalité, mais elles ont une autre dimension, c'est une dimension spirituelle. Celle où il rencontre des prophètes, où il rencontre des saints, etc. C'est donc un degré supérieur au rêve. Est-ce que vous me racontez une vision d'Ibn Arabi? Oh, il y en a eu beaucoup. L'une des visions les plus importantes dans sa vie, c'est une vision au cours de laquelle, qui a lieu à Cordoue, et au cours de laquelle il voit tous les prophètes que Dieu a envoyés aux hommes, depuis le début des temps. Et il voit tous les prophètes réunis là. Ça, c'est une vision importante pour lui. Il les a donc rencontrés à ce moment-là. Tous les prophètes du monde de l'Ancien Testament et de... Tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes. Quel est le rapport entre Ibn Arabi et Mahoma? Ibn Arabi explique qu'il est l'héritier de la sainteté mohammedienne. Mais ça, c'est un sujet un peu difficile, je pense, pour expliquer ça. C'est justement au cours de cette vision qui a lieu à Cordoue, un certain nombre de choses vont lui être dites, et notamment le fait qu'il est le dernier saint qui va recevoir directement son héritage du prophète Mohammed. Parce que pour Ibn Arabi, le saint est toujours l'héritier d'un prophète. Et notamment lui, au départ, était sous la direction de Jésus. Donc il y a des saints qui héritent de Jésus, qui héritent de Moïse, d'Abraham, de l'univers. Et un saint peut hériter de plusieurs prophètes, successivement. Et il y a les saints qui héritent simplement des prophètes antérieurs à Mohammed, et certains saints héritent directement du prophète Mohammed. Et lui explique qu'il est le dernier à hériter directement. Il y aura encore des saints qui seront encore des héritiers des prophètes, mais le dernier à hériter directement du prophète Mohammed. Donc il explique qu'il est l'héritier suprême du prophète. Il n'y a pas eu de difficulté avec cette affirmation à l'intérieur du monde? Si, bien sûr, beaucoup. Beaucoup, c'est une des choses qui ont suscité la colère des docteurs de la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas à penser. Je me contente de dire ce que dit Ibn Arabi. Vous étudiez seulement Ibn Arabi ou vous participez de la foi du monde musulman, du Coran, de la foi? Ah ben moi, je suis né musulmane de toute façon. Okay. Mais voilà, mais ça c'est pas... Comment s'est produite votre rencontre avec Ibn Arabi, avec l'œuvre d'Ibn Arabi? Elle s'est produite par mon père. Parce que quand j'étais toute petite, mon père nous parlait d'Ibn Arabi. Donc c'est par lui, c'est lui qui m'a fait connaître ça dès mon plus jeune âge. Et voilà. Et en grandissant, je me suis intéressée. Et quel est votre pays d'origine? La France. La France. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça a signifié Ibn Arabi pour vous, du point de vue spirituel, non seulement du point de vue poétique? Je pense que je ne me lasserai jamais d'essayer de cerner la personnalité d'Ibn Arabi. Je pense que pour moi, Ibn Arabi, c'est une quête, c'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire à plusieurs reprises la vie d'Ibn Arabi, notamment dans un ouvrage dans ma thèse, et je continue toujours. C'est une passion. Je pense que jusqu'à la fin, je chercherai toujours à en savoir plus sur lui. Et pourquoi? C'est une passion. La passion, ça ne s'explique pas. Mais de transmettre peut-être... Non, la passion, ça ne s'explique pas. C'est un amour, disons. C'est un amour. La passion, je pense qu'on ne peut pas... La passion, c'est ça. C'est que ça ne s'explique pas. On est possédé pareil. Voilà. Pourquoi il y a une question ici très attirante. Vous dites, faut-il brûler Ibn Arabi dans ce chapitre? C'est à cause de quoi ça? Ça, c'est un petit peu ironique, évidemment. C'est parce que, après la mort d'Ibn Arabi et tout au long des siècles, il y a eu ce qu'on appelle des fétois, c'est-à-dire des responsables, des décrets en quelque sorte de juristes qui ont dit qu'il fallait brûler les œuvres d'Ibn Arabi. Il y en a eu beaucoup.
Et jusque très récemment, en Égypte, il y a dans les années 70, on a voulu interdire les œuvres